Le ciel du Burkina Faso a changé. Un matin, il ne s'agissait plus de l'aube que l'on connaissait. C'était une tempête d'ailes blanches, un phénomène qui a tout remis en question. Derrière cette scène de beauté apparente, il y avait un pari audacieux. Ibrahim Traoré et son équipe ont lancé l'opération Skyroots. Le monde a ri, mais les preuves sont venues. Le sol, sec depuis des décennies, a montré des signes de vie. Le désert a respiré. Ibrahim Traoré savait que tout n'était qu'une question de mémoire. Et si le sol pouvait se souvenir? Ibrahim Traoré n'a pas seulement lancé un projet, il a lancé une révolution. L'opération Skyroot n'était pas simplement une tentative de reforestation, mais un défi à tout ce que nous savions sur la régénération écologique. À une époque où le Sahel est ravagé par la désertification et où des solutions technologiques coûteuses échouent à faire une différence, Ibrahim a fait un pari radical: que la nature elle-même, réactivée par des moyens biologiques simples, pourrait inverser des siècles de dégradation. En libérant 2 millions de colombes porteuses de graines et de microbes dans le désert, il a défié les scepticismes mondiaux. Les premières images satellites ont montré des taches de verdure là où tout semblait stérile. Mais est-ce vraiment possible? Peut-on réellement revivifier un sol desséché en y insufflant simplement la vie? Les enjeux sont immenses, non seulement pour l'agriculture au Sahel, mais aussi pour l'avenir de la lutte contre la désertification dans le monde entier. L'opération Skyroots, lancée par Ibrahim Traoré, a fait l'objet de scepticisme dès le départ. En relâchant 2 millions de colombes porteuses de graines et de microbes dans le désert du Sahel, il a défendu une approche radicalement différente des méthodes conventionnelles. Ce n'était pas un simple projet de reforestation, mais une tentative de réveiller un écosystème oublié sous des couches de sable et de sécheresse qui avaient persisté pendant des siècles. En réalité, cette démarche était inspirée par des savoirs ancestraux, transmis de génération en génération par les bergers et paysans du Sahel, qui croyaient en la puissance de la nature pour se régénérer elle-même. Ibrahim Traoré savait que la science moderne, avec ses machines et technologies coûteuses, avait échoué à enrayer la désertification dans la région. Au lieu de cela, il a cherché à réactiver le sol en exploitant la biologie naturelle. Chaque colombe, en portant une capsule biologique, servait de messager pour ramener à la vie des bactéries essentielles à la fertilité du sol. Mais le plus audacieux dans cette démarche était la croyance que le sol lui-même pourrait se souvenir de sa fertilité passée avant l'arrivée des machines et de la modernité. Les premiers résultats ont été spectaculaires. En seulement quelques semaines après le lâcher des colombes, des images satellites ont révélé des taches de verdure là où le désert semblait régnant. Le sol, sec et stérile depuis des décennies, a montré des signes de vie. Mais ce n'était pas tout. Des données scientifiques recueillies grâce à des capteurs intégrés dans le sol ont montré une augmentation de l'humidité, des nitrates et de la biodiversité, des indices clairs que l'opération portait ses fruits. Pourtant, cela n'a pas empêché les sceptiques de douter, affirmant que ces résultats étaient peut-être juste des coïncidences. Mais Ibrahim Traoré était résolu à aller au-delà de ses premières preuves. Il savait que ce n'était que le début d'une révolution écologique. Si cette méthode pouvait être reproduite à plus grande échelle, elle pourrait changer la façon dont le monde perçoit le progrès en matière de régénération des écosystèmes. Ibrahim Traoré n'était pas un scientifique dans le sens traditionnel du terme. Né dans un village du Sahel, il avait grandi en observant la nature et en écoutant les histoires de ceux qui l'entouraient. Depuis son enfance, il avait entendu parler des oiseaux apportant la vie au désert, une sagesse ancestrale que la science moderne semblait ignorer. Il savait que le Sahel était confronté à une crise environnementale sans précédent, mais il croyait fermement que les solutions ne viendraient pas de l'extérieur. Au contraire, il pensait que la clé résidait dans une réconciliation entre les savoirs anciens et la science moderne. Son idée d'utiliser des colombes pour réactiver le sol n'était pas issue d'une folie, mais d'une observation profonde du terrain.
Les anciens savaient que la nature avait ses propres mécanismes pour se guérir, mais ces connaissances avaient été perdues ou ignorées. Dans un monde dominé par les machines et les technologies, Traoré avait fait le pari de revenir à l'essentiel, la nature dans sa forme la plus pure. Les premiers signes de réussite ne se sont pas fait attendre. En quelques semaines, des changements visibles se produisaient dans le désert. Le sol, qui avait été stérile pendant des décennies, montrait des signes de régénération. Des plantes commençaient à percer la surface et les villageois étaient stupéfaits de voir des insectes et d'autres formes de vie réapparaître. Ces premiers résultats ont eu un impact immédiat. Ce n'était plus une idée farfelue, mais un modèle prometteur qui attirait l'attention internationale. Le projet d'Ibrahim Traoré avait le pouvoir de transformer non seulement le Sahel, mais la manière dont le monde abordait la crise écologique. Le ciel du Sahel a été témoin de la première étape d'une transformation qui allait redéfinir la lutte contre la désertification. En 2025, Ibrahim Traoré a lancé l'opération Skyroot, un projet audacieux destiné à ramener la vie dans un désert apparemment stérile. Mais au-delà de la simple reforestation, Traoré cherchait à réveiller un écosystème oublié, enfoui sous des siècles de sécheresse. Il a fait un pari radical, relâcher 2 millions de colombes porteuses de graines et de capsules biologiques dans le désert pour y réactiver la biodiversité et rendre le sol fertile à nouveau. Dès les premières semaines suivant le lâcher des colombes, des signes de vie ont commencé à apparaître là où tout semblait perdu. Les images satellites ont révélé des points verts qui émergeaient du sable, là où la végétation semblait impossible. Les sceptiques, qui considéraient l'idée de Traoré comme une folie, ont commencé à revoir leur position. Mais ce n'était pas une simple coïncidence. Le sol, longtemps desséché, montrait une augmentation significative de l'humidité, une réactivation des bactéries fixatrices d'azote et une élévation des niveaux de nitrate. Ces changements ont été confirmés par des capteurs et des observations directes sur le terrain. Les médias qui avaient d'abord raillé le projet ont commencé à relater ces transformations remarquables. Les premières pousses de plantes ont percé la surface du sable et les insectes, autrefois disparus, ont réapparu dans les zones touchées par les colombes. Ce n'était pas simplement un phénomène passager, il s'agissait d'une véritable régénération biologique. Les habitants locaux, qui avaient vu leur mode de vie dévasté par la désertification, ont observé avec émerveillement ces changements. Ils ont vu leurs terres se transformer, se remplir de nouvelles vies. L'impact ne s'est pas limité aux villages locaux. Les scientifiques du monde entier ont commencé à s'intéresser de plus près à l'opération Skyroots, voyant dans les résultats un modèle viable pour lutter contre la désertification. La communauté internationale a commencé à reconnaître le potentiel de la méthode de Traoré. Si ce projet pouvait fonctionner à une échelle locale, pouvait-il être reproduit dans d'autres régions du monde confrontées à des problèmes si similaires? La question devenait pertinente. Traoré savait que ce n'était que le début. La véritable épreuve serait de reproduire ces résultats à une échelle plus large. Le succès initial a permis de réunir des fonds pour étendre l'opération Skyroots. Des partenariats avec des gouvernements africains ainsi que des organisations internationales ont commencé à se former. Cependant, le chemin restait semé d'embûches. La technologie de relâche des colombes et la réactivation du sol étaient des processus complexes, et chaque nouvelle zone nécessitait une évaluation attentive de ses caractéristiques écologiques. Le défi était de taille, mais Traoré et son équipe étaient déterminés à voir leur vision se concrétiser à l'échelle mondiale. Ils savaient que l'expansion du projet nécessiterait plus que de simples ressources financières. Il faudrait une coordination efficace avec les communautés locales, une éducation approfondie sur les méthodes écologiques et un soutien continu pour suivre les progrès.
mais les premiers signes de réussite laissaient entrevoir une possibilité réelle, changer la manière dont le monde lutte contre la désertification. Les preuves du succès de l'opération Skyroot ont dépassé les attentes de nombreux sceptiques. En moins de 2 mois après le lâcher des colombes porteuses de capsules biologiques, des données précises ont confirmé que la méthode d'Ibrahim Traoré produisait des résultats tangibles et mesurables. L'un des premiers indicateurs observés a été l'humidité du sol. Des capteurs placés sur le terrain ont montré une augmentation de l'humidité de 12% dans les zones où les colombes avaient avancé, un phénomène exceptionnel pour un désert aussi aride que celui du Sahel. Cette augmentation de l'humidité a été corroborée par des images satellites qui ont détecté des zones où le sol semblait retenir l'eau de manière plus efficace qu'auparavant. En parallèle, les niveaux de nitrate dans le sol ont également augmenté de manière significative. Un test effectué par des chercheurs locaux a révélé une augmentation de 15% des niveaux de nitrate dans le sol, un facteur crucial pour la régénération végétale. Les nitrates sont des nutriments essentiels pour la croissance des plantes et une telle augmentation dans un sol auparavant stérile suggérait que les bactéries fixatrices d'azote activées par les capsules biologiques commençaient à rétablir un cycle naturel de fertilité. Cela a été confirmé par des prélèvements microbiens effectués sur le terrain qui ont révélé une activité biologique accrue sous la surface du sol. Mais l'un des résultats les plus impressionnants a été la détection de changements dans la température du sol. Des images thermiques ont montré une baisse de température de 1,7 degrés dans les zones où les colombes étaient passées. Ce phénomène, connu sous le nom de respiration du sol, est caractéristique des sols vivants capables de retenir l'humidité et de créer des conditions favorables à la croissance des plantes. En comparaison, les zones non touchées par l'opération ont continué à montrer des températures élevées typiques des sols désertiques, où l'humidité s'évapore rapidement sous l'effet du soleil. Au-delà des mesures écologiques, les chercheurs ont également observé un retour de la faune dans les zones régénérées. Des espèces d'insectes, notamment des termites et des vers de terre qui avaient disparu depuis des décennies, ont commencé à réapparaître dans les régions où les colombes avaient dispersé les graines et les microbes. Cela a été mesuré à la fois par des relevés directs sur le terrain et par des témoignages des villageois qui ont remarqué un retour de la biodiversité locale. Les abeilles, par exemple, ont également fait leur retour, ce qui a permis d'augmenter la production de miel, une ressource précieuse pour les communautés locales. Ces données ont été recueillies et analysées par ces scientifiques locaux et internationaux qui ont confirmé que l'opération Skyroots générait des résultats mesurables et reproductibles. Le projet d'Ibrahim Traoré, initialement perçu comme une expérimentation risquée, s'est rapidement transformé en un modèle viable pour la régénération écologique à grande échelle. L'idée de relâcher des colombes pour réactiver la biodiversité et la fertilité du sol est désormais soutenue par des données scientifiques solides, et l'impact de l'opération pourrait bientôt être observé au-delà du Sahel, dans d'autres régions touchées par la désertification à travers le monde. L'opération Skyroot, bien que saluée par beaucoup comme un projet révolutionnaire, a également suscité des critiques vigoureuses de la part de ceux qui doutaient de son efficacité à long terme. De nombreux experts, partisans des technologies modernes et des solutions industrielles, ont insisté sur le fait que cette approche naturelle risquait d'être insuffisante face à l'ampleur de la désertification. Ces critiques ont souligné qu'une simple relâche de colombes portant des graines ne suffirait pas à transformer un écosystème aussi dégradé. Selon eux, des solutions plus ambitieuses, comme des systèmes d'irrigation sophistiqués ou la mise en œuvre de technologies agricoles avancées, étaient nécessaires pour résoudre le problème de la désertification à grande échelle.
D'autres ont évoqué les risques d'une approche trop localisée, estimant que l'opération Skyroot pourrait ne produire que des résultats temporaires dans les zones où elle était mise en œuvre, sans effet tangible à plus grande échelle. Ils ont aussi remis en question la viabilité du projet en dehors du Sahel, où les conditions écologiques pourraient être très différentes. En effet, la réactivation du sol grâce aux colombes porteuses de capsules biologiques reposait sur des conditions spécifiques du terrain et du climat. Les sceptiques se sont demandé si ce modèle pourrait être répliqué ailleurs, dans des régions au sol et au climat très différents. Cependant, Ibrahim Traoré et ses partisans ont répondu à ces critiques en présentant des données scientifiques irréfutables. Les augmentations mesurées de l'humidité du sol, des nitrates et de la biodiversité dans les zones touchées par l'opération Skyroots ne laissaient aucun doute sur l'efficacité de la méthode. En outre, les résultats ont montré que cette approche ne se contentait pas de créer un oasis temporaire, mais qu'elle contribuait à restaurer les processus biologiques fondamentaux du sol, processus qui étaient autrement impossibles à activer avec des technologies traditionnelles. De plus, Traoré a souligné que cette méthode ne remplaçait pas les autres formes de lutte contre la désertification, mais qu'elle les complétait. L'opération Skyroots offrait une approche durable et respectueuse de l'environnement, en tirant parti des savoirs ancestraux et des mécanismes biologiques naturels. Ainsi, plutôt que de voir la technologie et la nature comme des opposés, il proposait une fusion des deux pour obtenir une solution globale à la crise écologique du Sahel. L'opération Skyroots, qui avait débuté comme une expérience locale, a rapidement dépassé les attentes et attiré l'attention internationale. Mais ce n'était pas seulement la végétation qui renaissait dans le désert, c'était un véritable renouveau écologique. Après quelques mois, des chercheurs ont confirmé que l'impact du projet allait bien au-delà des premières observations de verdure. La véritable révélation est survenue lorsque des études ont montré que la méthode de Traoré réactivait des processus biologiques dormants dans le sol, qui avaient été détruits par des siècles de désertification. Les images satellites ont non seulement révélé la croissance des plantes, mais ont également montré des changements significatifs dans la composition du sol avec une augmentation de la biodiversité et des microbes bénéfiques. Les premiers signes d'une récupération à long terme étaient là. Ce qui semblait être un simple test dans le Sahel était en train de devenir un modèle pour la régénération écologique dans les régions arides du monde entier. Et au fur et à mesure que les résultats s'accumulaient, la question n'était plus de savoir si l'opération Skyroots fonctionnerait, mais jusqu'où elle pourrait aller. L'impact de l'opération Skyroots a rapidement dépassé les frontières du Burkina Faso, suscitant un intérêt croissant de la part des scientifiques, des gouvernements et des organisations internationales. Les premières réussites, notamment la régénération du sol et la réapparition de la biodiversité, ont montré qu'il était possible de lutter contre la désertification sans recourir à des technologies coûteuses et invasives. Les résultats étaient impressionnants. Des zones autrefois stériles du Sahel ont commencé à afficher des signes de vie. Des plantes ont poussé, des insectes sont revenus et des niveaux d'humidité du sol ont augmenté de manière mesurable. Cela a bouleversé la perception de ce qu'il était possible de réaliser avec des méthodes naturelles. Dans les villages voisins, les habitants ont commencé à constater des changements tangibles dans leur quotidien. Les cultures, autrefois difficilement viables à cause de la stérilité du sol, ont montré des signes de croissance. Le retour des insectes, en particulier des abeilles, a permis d'augmenter la production de miel, une ressource essentielle pour les communautés locales. Les fermiers, qui avaient lutté contre la désertification pendant des décennies, ont retrouvé espoir. Mais l'impact de l'opération Skyroots ne se limite pas à la régénération des sols et à la croissance des plantes. Il s'étend également à l'économie locale.
Avec le retour de la biodiversité, les communautés ont observé une reprise des écosystèmes locaux, contribuant ainsi à la stabilité de l'environnement. La production agricole a augmenté, réduisant la dépendance des populations à l'aide extérieure. De plus, les résultats observés dans le Sahel ont commencé à attirer l'attention de pays voisins confrontés à des défis similaires de désertification. Le Niger, le Mali et le Tchad, par exemple, ont exprimé un intérêt croissant pour la méthode Skyroot, voyant dans ce modèle une solution potentielle à leurs propres problèmes écologiques. L'opération Skyroot a ainsi ouvert la voie à une nouvelle vision de la lutte contre la désertification. Ce projet, qui semblait à l'origine être un pari risqué, est devenu un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque l'humanité travaille avec la nature plutôt que de chercher à la dominer. Les gouvernements africains ont commencé à s'y intéresser de plus près, et des financements internationaux ont été alloués pour étendre le projet à d'autres régions touchées par la désertification. À une échelle mondiale, l'opération Skyroot a pris une dimension symbolique. Elle a démontré qu'il est possible d'enrayer la désertification de manière durable, en utilisant les mécanismes naturels du sol pour rétablir l'équilibre écologique. Cependant, malgré ces premiers succès, le défi reste de taille. La question qui persiste est de savoir si cette méthode pourra être répliquée à une échelle encore plus grande. Pour cela, il est essentiel de garantir un suivi rigoureux des résultats et d'adapter le modèle aux spécificités de chaque région. L'opération Skyroot, bien que récemment lancée, a déjà montré des signes de succès impressionnants. Toutefois, les 6 à 12 mois à venir pourraient déterminer si ce modèle de régénération écologique pourra se pérenniser à grande échelle. Trois scénarios différents se dessinent pour l'avenir du projet, chacun avec ses propres défis et opportunités. Dans ce scénario, l'opération Skyroot continue de se déployer progressivement dans le Sahel avec un suivi rigoureux des résultats dans chaque zone. La méthode serait affinée et adaptée en fonction des retours d'expérience des premières zones régénérées. Le soutien gouvernemental local et les financements internationaux permettraient de stabiliser le modèle en assurant sa pérennité dans les années à venir. Les communautés locales seraient formées pour gérer l'opération de manière autonome, ce qui favoriserait l'adhésion à long terme. Cependant, le principal défi dans ce scénario serait de maintenir un suivi constant et d'éviter que les ressources financières ne s'épuisent. Dans un scénario plus ambitieux, l'opération Skyroot pourrait devenir un modèle mondialement reconnu. L'impact observé dans le Sahel pourrait inciter d'autres pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, à adopter la méthode. Le soutien des grandes organisations internationales, telles que les Nations Unies et l'Union européenne, pourrait être crucial pour étendre ce modèle. Les résultats prometteurs au Burkina Faso inciteraient des investissements massifs dans des projets similaires dans d'autres régions arides du monde. Cependant, ce scénario nécessiterait une gestion fine pour adapter la méthode aux réalités écologiques spécifiques de chaque région. La clé de ce succès résiderait dans l'équilibre troïka entre les savoirs ancestraux et les solutions modernes. Dans un scénario moins favorable, l'opération Skyroot pourrait être confrontée à des obstacles géopolitiques et économiques, des tensions internes dans les pays du Sahel ou des problèmes de gouvernance pourraient entraver le bon déroulement du projet. La désertification étant un problème complexe, les solutions à long terme nécessitent un engagement soutenu de la part des gouvernements et des communautés locales. Si ces derniers se concentrent sur des projets plus immédiats ou plus technologiques, l'opération Skyroot pourrait souffrir d'un manque de financement et de soutien à grande échelle. De plus, la résistance de certaines industries traditionnelles pourrait ralentir l'adoption du projet. Dans tous les scénarios, l'opération Skyroot pourrait jouer un rôle central dans la régénération écologique du Sahel,
mais sa pérennité et son expansion dépendront de la capacité à surmonter les défis géopolitiques, économiques et logistiques qui se poseront dans les mois à venir. L'opération Skyroots a révélé un aspect crucial de la lutte contre la désertification, la capacité de la nature à se régénérer si on lui donne la chance. Ce projet a touché bien plus que le sol du Sahel, il a résonné profondément dans les cœurs et les esprits des spectateurs du monde entier. Au-delà des chiffres et des données, l'histoire d'Ibrahim Traoré et de son équipe est celle d'un homme qui a cru en une vision simple mais puissante que la nature, lorsqu'elle est respectée et soutenue, peut guérir d'elle-même. Pour les communautés locales, les premiers signes de succès étaient bien plus que des résultats écologiques. C'était une question de survie. Le retour des insectes, des abeilles et des plantes a redonné espoir aux villageois, leur offrant des moyens de subsistance durable et réduisant leur dépendance à l'aide extérieure. Les fermiers, les enfants et les anciens ont tous vu dans ce projet non seulement une renaissance de la Terre, mais aussi un renouveau de leur propre avenir. Pour le reste du monde, l'opération Skyroots est devenue un symbole de ce qui est possible lorsque l'humanité collabore avec la nature. Dans un contexte où la crise climatique et la désertification menacent de plus en plus de régions, l'histoire de Traoré a montré que les solutions aux défis mondiaux peuvent provenir de la coopération avec les écosystèmes locaux, plutôt que de la dépendance aux technologies avancées et aux infrastructures coûteuses. Ce modèle de régénération naturelle pourrait inspirer des milliers de projets similaires à travers le monde, offrant une alternative viable et durable aux méthodes traditionnelles. Le projet Skyroots nous invite à repenser notre relation avec la nature. Il nous rappelle que, face aux défis environnementaux mondiaux, les solutions ne sont pas toujours dans la technologie, mais dans le respect et la compréhension des systèmes naturels qui nous entourent. L'opération Skyroots a démontré qu'il était possible de lutter contre la désertification de manière durable en réactivant les écosystèmes naturels grâce à des méthodes simples et respectueuses de l'environnement. Cependant, pour que ce modèle soit reproductible à grande échelle, il est essentiel de suivre un ensemble d'étapes structurées. La première étape consiste à établir des partenariats solides avec les gouvernements locaux, les organisations communautaires et les institutions éducatives. Ces acteurs seront responsables de la formation des agriculteurs et des communautés locales sur les méthodes écologiques et la gestion des projets de régénération. La collaboration avec les communautés locales est essentielle pour assurer l'adhésion au projet et garantir sa pérennité à long terme. Chaque nouvelle région où l'opération Skyroots sera mise en œuvre nécessitera une évaluation approfondie de ses conditions écologiques spécifiques. Cela inclut l'analyse des types de sols, des conditions climatiques et des besoins écologiques particuliers à chaque zone. L'adaptation du modèle en fonction de ses spécificités est cruciale pour maximiser son efficacité. Le financement de l'extension de l'opération Skyroots sera un facteur clé de son succès. Il est nécessaire de sécuriser des fonds provenant d'organisations internationales, de gouvernements et de secteurs privés pour soutenir la mise en œuvre de projets à grande échelle. Les financements permettront de développer la recherche, de former les communautés locales et de garantir un suivi rigoureux des résultats. Une fois le projet lancé, il est impératif de mettre en place un système de suivi et d'évaluation continue pour mesurer les progrès réalisés. Cela permettra d'ajuster les stratégies en fonction des résultats et d'optimiser les interventions. Le suivi inclura l'analyse des données environnementales, ainsi que des retours des communautés locales. Ces étapes permettent non seulement de garantir l'efficacité de l'opération Skyroots à long terme, mais aussi de créer un modèle que d'autres régions du monde pourront reproduire pour lutter contre la désertification. L'opération Skyroots a montré que la véritable force de la régénération écologique
réside non seulement dans les résultats visibles, mais aussi dans le changement de mentalité qu'elle génère. Ibrahim Traoré, à travers son projet audacieux, n'a pas simplement transformé un désert en un jardin de verdure. Il a ravivé l'espoir et la résilience dans les cœurs de ceux qui avaient vu leur avenir se faner sous les assauts de la désertification. Aujourd'hui, les villageois du Sahel, autrefois témoins d'un sol stérile, cultivent des terres riches en biodiversité et en potentiel économique. Ce que Traoré a accompli avec l'opération Skyroot est bien plus qu'une simple victoire écologique. C'est un message universel qui rappelle à l'humanité et la force de la nature lorsqu'elle est respectée et soutenue. Le sol du Sahel, jadis oublié, s'est réveillé, prouvant que même là où tout semble perdu, il existe encore un potentiel de renouveau. Pour les générations futures, l'opération Skyroot restera un symbole d'espoir, une preuve vivante que parfois il suffit de réapprendre à écouter la nature pour inverser des siècles de dégradation. Dans les champs du Sahel, aujourd'hui, les colombes ne sont plus simplement des messagères de la régénération. Elles portent en elles le souvenir de ce que nous avons oublié, que la Terre, elle aussi, peut se souvenir. L'opération Skyroot n'est pas simplement un projet écologique, c'est un appel à l'action pour chacun de nous. En soutenant des initiatives qui respectent et collaborent avec la nature, nous pouvons participer activement à la régénération de notre planète. Chaque petit geste compte, que ce soit dans nos jardins, nos fermes ou nos villes. Les leçons tirées du Sahel nous montrent que la symbiose avec la nature peut produire des résultats durables et bénéfiques pour l'ensemble de la planète. Le changement ne viendra pas uniquement des grandes conférences internationales ou des grandes entreprises. Il commence ici, avec nous, dans nos communautés, à travers des actions simples mais significatives. En apprenant à écouter la nature et à utiliser ses forces de manière responsable, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus résilient pour les générations futures. Rejoignez ce mouvement. Investissez dans des pratiques durables, soutenez des projets qui redonnent vie à la Terre et devenez un acteur de la transformation écologique mondiale. Le Sahel nous a montré la voie, à nous de la suivre.